Et oui, et oui, figurez-vous que j'ai un nouveau PC. J'ai un nouveau PC en effet. Comment ça va? Il est tôt déjà. Bah écoutez, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a quelques jours, j'ai décidé de lancer enfin des lives réguliers. Bon, ça s'appelle les matins Ableton, où on fait de la musique mal, en étant très fatigué, histoire de me recadrer. Voilà. D'avoir un truc régulier qui me permette de faire de la merde sur Ableton. Et ce serait tous les matins, enfin, le mercredi matin et le samedi matin à 10 heures. Je ne suis pas en retard, je suis même en avance, je suis content. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Salut tout le monde! Écoutez, hein, ça sera moins chaotique que la dernière fois. Je vais vous mettre pour une fois le micro contre le. Il n'y en a pas. Cette fois-ci, l'ordi ne ronronne pas, l'ordi ne ronfle pas. Ableton, c'est quoi? Ableton, c'est le logiciel que j'utilise pour faire de la musique, et ce depuis maintenant. Oh putain, ça fait plus de 10 ans. Oh, ça fait plus de 10 ans que j'utilise. Que j'utilise mal, hein, qu'on soit d'accord. Je mets une emphase sur ça. L'ordi fonctionne. J'ai toujours pas tous les trucs, mais figurez-vous que j'ai fait des trucs de fou. J'ai acheté Serum 2. Avant ça, ne le dites pas, mais c'était peut-être un crack. Mauvais réflexe, je me suis dit, allez, je vais l'acheter. J'ai les moyens pour. Donc je vois pas mal de gens parler donc de la polémique. C'est la première fois que j'ai une polémique comme ça. Voilà, polémique Los Media Canal+. Ouais. Ben écoutez, je vois des gens qui ont été déçus que je participe à la série Los Media de Timothée Hochet. Parce que c'est sur Canal+, la série. Figurez-vous que je comprends la déception, premier degré. Je comprends. C'est une mini polémique. C'est une mini polémique, mais je comprends. En gros, moi, j'ai été contacté il y a 2 ans par Timothée Hochet, dont j'adore le travail. C'est un putain de génie, ce gars. Et il m'a dit qu'avec Lucas Pastor, il voulait faire une série qui s'appelait Los Media, qui était une sorte d'anthologie, c'est-à-dire une série de courts-métrages. Euh, euh, Devient pas invendu. Là, non, vraiment pas le cas. Une série de courts-métrages d'horreur found footage un peu stylé, un peu arty. Je trouvais l'idée trop cool. Et du coup, bah, je me suis dit, bah vas-y. Il veut que j'apparaisse dans un épisode, qu'on fasse un faux épisode de Findings pour un faux Lost Media qui n'existe pas. Pourquoi pas, ça peut être marrant. Il me propose aussi de faire le générique de fin. Je suis en mode, ok, pas de problème. Et j'ai fait une erreur. J'ai fait une grosse erreur, c'est que je n'ai à aucun moment je me suis posé la question de qui allait produire ça. Parce que Timothée Hochet, il n'a pas les moyens que j'ai, moi. Timothée Hochet, il n'a pas les moyens que j'ai. Et du coup, il doit aller chercher des financements dans les canaux classiques. Et aucun canal classique n'est clean. Et en l'occurrence, le seul qui lui donnait un peu de liberté artistique, bah, c'était Canal+. Et moi, j'étais pas au courant. Enfin, si, j'étais au courant que c'était Canal au bout d'un moment, et je n'ai pas décidé de, euh, de, euh, de me rétracter du machin, parce que je voulais quand même bosser avec Timothée. C'était une erreur. Voilà. C'est une erreur et je suis d'accord. J'ai été, voilà, il a trouvé les financements là où il pouvait faire sa série. Et pour le coup, Timothée Hochet, c'est un putain de génie. Sa série, pour le coup, j'ai pas encore vu parce que j'ai rien écrit, j'ai pas participé. J'ai un peu un problème avec le fait que le Twitter de Canal ait décidé de me mettre au tout début du machin et de me citer dans le tweet alors que je suis pas créateur de cette série. Je suis juste passé. Pourquoi les autres acteurs sont pas mentionnés? Bon, je ne sais pas. C'est quoi le problème avec Canal? Bah, Canal est, euh, c'est un truc qui appartient à Bolloré. Et Bolloré, personnellement, je lui chie à la gueule. Et, euh, et malheureusement, bah, il n'y a pas vraiment de canaux clean, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais je comprends pourquoi les gens sont énervés. Ça m'embête que mon image ait été utilisée, enfin, soit utilisée par Canal. C'est pas de la faute
de Timothée, c'est pas la faute de ceux qui ont créé. Je pense que c'est la faute du système de fonctionnement et de financement des médias français qui est chiant. C'est aussi de ma faute. J'aurais dû beaucoup plus me renseigner et faire plus attention, tout simplement. J'aurais dû faire plus attention, donc je comprends les gens qui sont énervés. Il n'y a pas de problème. Et franchement, des erreurs de ce type-là, des trucs décevants comme ça, j'en referai. J'ai pas de manager, je me débrouille tout seul. Et ça a ses défauts, genre par exemple, accepter des trucs sans trop réfléchir. Et ça arrivera. Hein, je pense que ça arrivera plusieurs fois. Tu vas à la salle? C'est prévu. J'y suis allé brièvement un moment, mais c'est prévu que juste je, je fasse des sports. Bah, c'est une erreur qui est quand même chiante. Je comprends les gens énervés. En vrai, il y a des gens énervés. Bon, les menaces de mort, c'était pas nécessaire. Les menaces de viol, c'était pas nécessaire. Les menaces par message privé, ce n'était pas nécessaire. Les gens qui m'ont dit je vais te retrouver, c'était pas nécessaire. Les moqueries publiques qui n'ont rien à voir avec l'histoire, ça n'était pas nécessaire. Mais je comprends ceux qui disent je suis déçu que Feldup soit associé à Bolloré. Ça, je comprends. Il n'y a pas de problème. Franchement, si vous êtes énervé, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis un peu déçu de moi-même de ne pas avoir fait plus attention. Mais par contre, je maintiens que je suis trop content d'avoir bossé avec Timothée Hochet. C'est un putain de génie. Il fait des trucs incroyables. Et voilà quoi. Pourquoi il y a eu toutes ces menaces? Je sais pas. J'ai pas de chance sur Internet. Je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas et qui m'aiment pas depuis longtemps et que quand on leur donne une bonne raison de pas, quand il y a une bonne raison de pas m'aimer, bah ça fonce quoi. C'est ok. C'est ok, c'est le jeu. C'est le jeu et en vrai, bon, c'était pas agréable, mais ça va. Euh, Mais voilà, hein, franchement, c'est ok. Vous inquiétez pas, les menaces en question, elles sont très peu nombreuses. Je pense qu'il y a principalement du botage. C'est principalement du bot. Faut s'attendre aussi que sur les réseaux, en ce moment, bah, il n'y a plus vraiment beaucoup d'interactions humaines. Hein. Les interactions sont bottées, des comptes entiers sont des bots. Enfin, c'est. Attention, quoi. Ça me fait chier aussi qu'on puisse pas tous faire comme Markiplier, tu vois. Qu'on puisse pas tous avoir 4 millions de balles à foutre dans un film que tu vas auto-distribuer tout seul et sans passer dans aucun canal, quoi. Ça, c'est genre sans utiliser de canal classique. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas faire ça plus en général. Moi, je me dis que si je devais. Déjà, dans un premier temps, moi, personnellement, je ne referais plus de trucs pour la télé. Et je pense que si un jour on rebosse avec Timothée Hochet, ce qui serait avec plaisir, je pense que j'essaierai de financer avec ma thune. C'est très peu. De toute façon, Lost Media, c'est une toute petite série avec un tout petit budget. Je pense que j'aurais pas pu financer Lost Media en entier, mais je pense que j'aurais pu financer. Internet est vraiment le seul moyen. Ben non, justement. Parce que bah, moi, je poste des vidéos sur YouTube, et YouTube, c'est détenu par Google, et Google, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, Google. Ils prennent vos données comme une donnée commerçante. Enfin, vos données, ils les revendent de manière abusive. Ils savent absolument tout de vous et ils financent des IA absolument méprisables. Je parle pas de Meta hein, qui possède Instagram et Facebook, c'est de la merde. Enfin, c'est malheureusement, bah, il y a des canaux qui existent et il faut les utiliser. Et bon, moi, j'utiliserai plus cela parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Comme je dis, moi personnellement, j'ai juste voulu aider Timothée à faire un truc gratos parce que ça me fait plaisir. Et ça me fait chier d'avoir été mis dans la com comme ça. Et je sais que ça, c'est le fait. C'est le fait de Canal, ça. Je sais qu'il n'y a pas il y a pas de. J'ai perdu le fil de ma pensée. C'est Canal, il n'y a pas enfin, Timothée n'est pas responsable ni Lucas Pastor n'est responsable de comment c'est marketé. Voilà, voilà. Et ben nous, on va repartir sur nos matins à Ableton avant de commencer un peu. Moi, je voulais. Attention. Hop là. Vous montrer juste une petite surprise. C'est un truc qui a été offert par Ezra, qui est modératrice ici et qui est également quelqu'un de très talentueux, qui avait notamment, je crois, un Ko-fi où elle vend des pins, des trucs comme ça, liés notamment au précédent album Stardust from a Distance que j'ai réalisé. Et c'était trop stylé. Une fois, pendant un concert,
Je sais plus où est-ce que c'était. Mais je sais que pendant un concert, pendant le merch, elle a pu vendre des livrets personnalisés de l'album Stardat. Et qu'est-ce qu'ils étaient stylés. Et notamment, elle nous a passé une petite concoction. Il a fait ce truc-là. Salut à tous, c'est Feldup. Comment ça va? Voilà, donc c'est un truc de téléphone, figurez-vous. C'est stylé, hein? Il a fait des pins aussi, hein, Ezra. Allez voir son coffee, hein, c'est cool, hein. Donc ça peut être un truc grave utile. Attendez, parce que si je vais sur Ableton. Alors, il faut savoir que là, je suis aussi passé à Ableton 12. Ah je suis aussi passé à Ableton 12. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est stylé. Alors, la majorité du bruit est plus la merde parce que ça clip de fou. Attends, je vais le mettre comme ça peut-être. C'est pas le setup le plus stable du monde. Mais si par exemple, je sais pas, je fais. Ah da 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 Ah da 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 Ok. Ah da 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 En vrai, ça défonce. Stylé, mais le son il est pourri. Bah, c'est fait pour. C'est fait pour, figure-toi. Alors le son, le gain est un peu pourri, mais c'est normal, c'est un vieux truc de. C'est le principe, c'est le principe du concept. Voilà. Donc ça serait peut-être à utiliser, ça serait rigolo de voir ce qu'on peut en faire. Je pense que ça peut être rigolo. Hop là. Alors, on retourne un peu dans la discussion. On va pas tout de suite se lancer quand même dans le Abletonnage. Troy Wagner et Joseph Delage en mai, à 3 d'y être. Trop content que tu puisses rencontrer les gens qui t'inspirent. C'est pas que les gens qui m'inspirent. Faut savoir que je vais préparer une vidéo sur Slenderman. Je ne sais pas pour quand, mais je pense que ce sera peut-être pour cette année. Mais je sais que cette année, je vais être un peu plus light en vidéo. Je vais un peu me calmer. Je prépare une grosse vidéo sur Slenderman en général, parce que le Slenderman, c'est pour moi, en gros, le seul événement qui soit passé sur Internet, qui ait changé toutes les manières dont on faisait l'horreur sur Internet. Genre, par exemple, l'horreur écrite, les creepypastas sont plus les mêmes à partir de Slenderman. Euh, L'horreur vidéo, c'est plus pareil à partir de Marble Hornets. L'horreur ARG, pareil, à partir de Marble Hornets, ça change drastiquement, genre. Euh, En termes de jeux vidéo, Slender the Eight Pages, c'est le début de la première vague de popularité des jeux vidéo indépendants. C'est un truc de malade ce qui s'est passé avec le Slenderman. Et c'est aussi une occasion pour moi d'expliquer à quel point Marble Hornets, c'est genre mon obsession depuis toujours. Je suis quelqu'un qui regarde 2-3 fois Marble Hornets par an, qui connaît les commentaires audio des DVD par cœur, et encore, je connais aussi bien le premier qui a été fait de la saison 1 et le deuxième qui a été fait de la saison 1. Je me souviens d'une période au collège où je pouvais citer le script par cœur. J'étais vraiment, vraiment fan, et je le suis encore énormément. Donc rencontrer Troy Wagner et Joseph Delage, c'est incroyable pour moi. Vous pouvez pas imaginer. C'est genre l'entièreté du script. Je savais dire tous les dialogues. Il y en a peu dans Marble Hornets, ces dialogues, parce que c'est principalement voilà. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de moments où ça parle pas. Mais je savais, je pouvais citer le déroulement de la série de mémoire, de visu. Bon là, j'y arrive moins parce que j'ai plus de trucs dans ma tête. J'avais pas le droit d'avoir un téléphone à l'internat au lycée, et j'en avais quand même caché un en contrebande, un peu comme tout le monde, hein. Et je passais mon temps
à, pendant la nuit, re-regarder Marble Hornets pendant la nuit quand j'avais un peu de temps. J'étais un peu obsessif. C'est mon truc préféré de la Terre, genre, je pense. Ça, Car City de Rest, c'est dur. On vous ment qui réalise tous tes rêves. Bah oui, hein, l'année dernière c'était Alan Resnick, là c'est Marble Hornets. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Surtout que cette année c'est l'édition Found Footage. On vous ment, c'est pitié. Merci Nico, hein. C'est le gars qui organise un peu tout. Ah quel bonheur. Je sais reconnaître un intérêt SP autiste. Alors j'aime pas trop en parler publiquement parce que c'est pas le sujet, mais on parlera de ça dans la vidéo. On en parlera brièvement en tout cas. Merci Nico, ça marche. J'aime bien la manière de le dire. J'aime bien ton pull. Figure-toi que c'est un pull Uniqlo que j'ai acheté pour qu'il n'ait pas de personnalité. Parce que j'ai trop de trucs qui ont de la personnalité là. Enfin, de la personnalité. Je dis pas que c'est bien. On peut avoir une personnalité de con aussi. Hein. C'est comme les gens qui disent non, ça c'est pas de la poésie. Mais si c'est de la poésie, ça peut juste être de la poésie nulle. Hein. C'est ok. Hein. Bro a trop de personnalité. Malheureusement. Tu veux pas de personnalité vestimentaire? Go Techwear. Oh. Bah sinon, ça a de la personnalité. Ça irradie un peu de personnalité un peu répugnante, non? Je peux te demander ton avis sur The Scholars, du coup, le dernier album de CSH. J'appréhendais un peu tout le lore qu'il y a derrière. Michael Banger, Planet Desperation, Chef d'œuvre. Bah, moi, je suis incapable de te donner le moindre objectivité vis-à-vis d'un projet de Car City Rest. À partir du moment où j'adore Making a Door Less Open, ça veut dire que je n'ai aucune objectivité. Bah, The Scholars, c'était mon album préféré de l'année dernière. Voilà. Est-ce qu'il l'a mérité? Je ne pense pas, parce qu'il y a des morceaux qui sont beaucoup plus inégaux que d'autres. Mais Gethsemane, ça défonce. Le morceau d'ouverture, il est incroyable. Reality, mais quelle folie! Quelle folie Reality! Tout le reste est bien. Enfin, j'aime tout l'album. D'autres morceaux sont un peu moins bons que d'autres, tu vois. Mais Planet Desperation, par exemple, c'est un de ceux où j'ai le moins accroché personnellement parce que et c'est le gars qui fait des morceaux qui durent 12 minutes, hein, qui dit ça. Euh, C'était peut-être un peu long et un peu disjoint. Tu vois. Je pense que ça aurait pu être fait différemment, mais ça reste quand même un morceau que j'adore. Tu comptes faire des concerts de retour en Haute-Saône? Je sais pas. Je sais pas du tout. Le son des ventilateurs me manque un peu. Bah, il y en a quand même un peu. Tu penses quoi des ARG qui utilisent l'IA pour la mise en image? Je suis pas fan du tout, j'aime pas. Il y a quelques utilisations qui peuvent être intéressantes, surtout quand tu utilises les très 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 vieilles IA, ou alors des IA que tu as réalisées toi-même, qui en fait sont tellement horribles qu'elles ont un truc un peu uncanny, mais en fait plus le temps avance, plus l'IA c'est dystopique. Enfin, c'est dystopique depuis déjà 3 4 ans, hein. Je dis ça dans ce sens-là. Hein. Donc moi je suis un peu un chieur d'IA, je suis un peu un vegan de l'IA, j'aime pas ça. Je juge un peu. Peut-être que ça fait de moi un vieux con aux yeux de certaines personnes, mais je pense que c'est nul. Voilà, je pense que c'est assez nul. Et j'aime bien le côté fait main, en fait, dans tout ce que je regarde et tout. J'aime bien le côté fait main. Hmm. Fadi Insigne, oh, oui, t'as raison. T'es basé, il n'était pas si basé que ça. Hein. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont contre l'IA. En fait, c'est un sujet qui divise de fou furieux, quoi. Mais j'aime pas le fait que. De toute façon, la bulle va bientôt éclater. Enfin, de toute façon, tout le monde dit ça depuis 2 ans, mais c'est un moment, ça va éclater, vu à quel point OpenIA ne gagne rien. C'est à perte, quoi. Même si c'est moche, quelque chose fait par un humain sera toujours mieux. Ben oui, en termes d'art, en tout cas, oui. Je comprends pas pourquoi on a donné à l'IA toutes les tâches qui sont cool à faire quand t'es humain, quoi. Et qu'à côté, les gens doivent livrer des Uber Eats, tu vois. Je sais pas, pas ouf, tu vois.
Mais bon, inutile de doomer. Enfin non, pas forcément toujours inutile, mais bon. Oublions. C'est le gars qui a fait, qui apparaît dans une série de Canal hein, qui vous dit ça. J'ai serré la main de Bolloré. Je rigole, je rigole. L'IA est trop parfaite alors. En fait, l'IA a des imperfections qui ne sont pas l'humain. Je sais pas. La flemme. 898 viewers sur le live. Je trouve ça un peu rigolo d'avoir. Je, je savais. En fait, ça me fait rire, il y a un monsieur statistique. J'aime bien. Parce que je crois que tu l'avais fait plus tôt dans le live aussi. Ça t'avait fait 1001 viewers sur le live. Je sais pas si c'est moi aussi, mais ça me fait un peu rire. Euh, 941 viewers sur le live. J'espère qu'ils vont rester pour Serum 2. Ah bah oui. Je pense que quand je vais commencer à utiliser... J'ai un tout petit peu regardé à quoi ça ressemblait Serum 2. J'étais en mode, oh là là, c'est quoi ça? 926 viewers sur le live. Il est 10h18. Est-ce que tu écoutes LCD Sound System? C'est un de mes groupes préférés. Ça fait chier que James Murphy soit depuis quelques années. Tu sais, il avait fait un concert dans un festival NFT. J'étais en mode, bon. Tu vois. Mais musicalement, c'est absolument phénoménal et c'est le meilleur concert que j'ai vu de ma vie. C'était à Rock en Seine, le LCD Sound System à Rock en Seine. Enfin, cette liste parfaite. Et la fin, le All My Friends, il y avait les larmes. Il y avait les larmes sur le All My Friends. C'est un de mes morceaux préférés de tous les temps, All My Friends de l'LCD Sound System. Les paroles sont folles. Le momentum du morceau est incroyable. C'est un groupe un peu un groupe de zinzin, LCD Sound System. C'est assez cool, quoi. Tu penses quoi du clip IA de Weezer? Bah, écoute, les vieux, ils sont fascinés par l'IA. Les gens qui ont plus de 35, 45 ans, ils sont fascinés par ça. Écoute, c'est des vieux, c'est pas grave. Ça fait chier que Weezer fasse ça. Mais bon, leur lobe frontal est développé depuis déjà 20 ans. Ça va être difficile de leur faire changer d'avis. Euh, on écoutera Pinkerton, on écoutera le White Album. Voilà, c'est ok. Faut écouter quelle musique pour découvrir Godspeed You Black Emperor? Bah, tu passes par les deux albums les plus connus, hein, c'est très bien. Moi aussi, leur dernier album, qui était en soutien pour la Palestine, c'est un album incroyable. C'était un très très bon retour. Euh, mais concrètement, tu fais F sharp, je crois que c'est F sharp, A sharp, Infinity et Lift Your Skinny Fist, qui sont deux albums que c'est les plus connus et moi, je suis basique, je sais ceux que j'aime le plus. Mais faut les écouter en entier, quoi. L'esprit, c'est d'écouter le truc et de s'immerger dans le truc, quoi. Tu connais Omori par tout hasard? Je connais que de nom. Je connais que de nom. Ça fait partie des trucs, je pense que j'aimerais bien si je me penchais dessus. Mais j'ai pas plus creusé que ça. Récemment, j'ai lu Bonne Nuit Poun Poun pour être vraiment. Je suis décidé à devenir une caricature de moi-même cette année. Et en effet, c'est phénoménal, Bonne Nuit Poun Poun. C'est incroyable. Bon, c'est phénoménal. La fin, je trouve que vers la toute fin, je suis en mode bon, là, t'abuses. Je comprends pourquoi tu fais ça et c'est stylé, mais t'abuses. Tu fais du mal avec Moon Poon. C'était la pire période pour le lire. Le début d'année 2026. J'espère que j'aurai jamais à trop m'épancher sur le sujet ni rien, mais j'ai enchaîné les emmerdes d'une manière. Ouais, quand j'ai vu l'annonce de Lost Media et que j'ai vu écrit en gros Canal+, je savais hein, que ça allait être Canal+, mais j'avais oublié que ça allait sortir. J'ai fait oh là là, putain non. Oh merde, pas maintenant. Oh.
Mais ouais, Poun Poun, c'est très 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 bien. Je pense que c'est mon manga préféré. De toute façon, j'en ai très peu lu des mangas. Et en général, je lis peu. Je pense que c'est le bouquin qui m'a le plus touché. D'un point de vue esthétique, c'est fou. En termes de ce que ça raconte, parfois c'est un peu misérabiliste, parfois c'est un peu doomer, mais faut, en fait, je la conseillerais à personne cette œuvre. Euh, Sauf si une personne qui a une bonne maturité émotionnelle. Ça te fait te poser des questions sur la morale. À partir de quel moment un personnage que tu suis devient euh, irredeemable pour toi? À quel point le fait que tu identifies à quelqu'un te fait excuser des comportements? C'est hyper intéressant et vas-y. Aucun spoil, mais la fin du tome 6, j'étais en larmes. C'est la première fois que j'ai pleuré en lisant un truc. Qui ne soit pas un message d'un de mes proches. Mais voilà. Ah. Tu as jamais lu du Junji Ito? Si, j'ai lu ben, les nouvelles les plus connues. En général, je suis une basic bitch, hein. C'est vraiment, il faut s'y faire. J'ai lu les trucs les plus connus et Spiral. Donc, putain, c'est plein de poussière à la con. Parce que j'ai des lapins, du coup, il y a plein de poils de lapin partout là. Mais ouais, j'ai lu Spiral. Bon, c'est très très bien, Junji Ito, hein. Je pense que il y a une raison pour laquelle le garçon est connu comme un individu brillant, quoi. Je voulais savoir si tu connaissais un outil de développement de jeu parce que je voudrais faire un jeu dans le style de Basilisk. Euh, Sans mal que le stream soit destiné à certains publics. Ah, je mets ça de base pour tous mes. Pour tout. Je mets ça de base pour tous mes lives, Rebecca. Je pars du principe comme ça, j'ai pas à me demander si je dois dire des gros mots ou pas. Godot, c'est bien si tu veux faire de la 3D et que tu veux pas trop te faire chier. En général, les gens conseillent Unity, mais Unity, ils ont fait un move vraiment pas ouf où, genre, tu dois, à chaque téléchargement, tu dois payer un truc comme ça. C'est nul un peu. Mais Godot, c'est cool. C'est en train de devenir cool, Godot. Et moi, sinon, pour les trucs en 2D, je suis un fan de Game Maker. Ton PC asthmatique est parti à la retraite? Pas encore. Il va encore me servir un peu, mais pour l'instant, là, je suis sur un nouveau PC. Un PC qui va être qui ne va pas être mon principal parce que bientôt je vais me faire une config. Enfin, je vais avoir un PC fixe. En fait, j'ai décidé enfin avec l'argent de la vidéo FNAF, j'ai décidé d'investir un peu dans du matos de confort. J'ai envie de continuer à utiliser mon matos qui me plaît moi pour que ce soit pas trop inaccessible et de continuer à ne pas savoir comment on pas savoir comment on éclaire bien un truc. Mais je vais quand même me mettre des trucs vraiment cool pour avoir pour que ça lag pas quand je fais des. Vraiment, le problème de la vidéo FNAF, c'est que vers la fin, à partir de genre 3h30, chaque cut, il y avait 2 secondes. Tu devais attendre 2 secondes pour chaque cut. Et c'est interminable. Je sais que j'aurais dû diviser la session en plusieurs projets, mais là c'était trop tard et j'avais pas de session projet type. Ouais. Gros budget, je pense que je vais me prendre un truc qui dure dans le temps. Et après, je suis pas du tout geek des ordi. En termes de genre tout ce qui est spec, etc. et tout, je connais pas bien. T'as déjà réfléchi à la config? Pas du tout. Je ne sais. Enfin, je suis très très. Enfin, je suis un peu nul en config, moi. Mon objectif, c'est de faire tourner un logiciel de montage. Donc, la carte graphique est importante, mais pas entièrement. C'est pas que la carte graphique qui est importante. Euh... Ber, ber, ber. Demande un partenariat MSI ou ROG. Non, je vais pas prendre de partenariat. Ça fait chier parce que maintenant mon intégrité est remise en question. J'ai participé à une série sur Canal, mais je ne veux toujours pas faire de partenariat. La dernière fois, j'avais réussi à me faire offrir un truc par Lenovo contre rien, donc c'était cool. Mais vas-y, la flemme, je pense que je vais payer des trucs. Si t'as besoin d'une monteuse vidéo, by the way. Alors, j'ai pas besoin d'une monteuse vidéo parce qu'on a déjà trouvé une monteuse vidéo pour notamment la chaîne musique à un moment, quand on passerait, quand on fera plus de contenu sur la chaîne musique. Ou alors peut-être pour des shorts. Je sais pas si j'ai envie de faire des shorts, je sais pas. J'ai pas envie de contribuer
à la slot machine, je sais pas. T'en penses quoi de l'annoncement du film Backroom? Bah, j'espère que ce sera trop bien. Mais apparemment, les premiers screenings disent que c'est bien, donc j'ai hâte. De toute façon, j'ai confiance en Ken Pixel. Je pense que c'est un garçon très talentueux. Je pense que ça va défoncer. Hein. Hop là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Bon, on va bientôt commencer à sortir l'Ableton. Alors aujourd'hui, on va faire quel genre musical? Je ne sais pas. Parce que j'ai presque aucun de mes plugins là tout de suite maintenant. J'ai presque aucun de mes plugins. J'ai que Serum 2. J'ai pas mes pianos stylés, j'ai pas mes trucs cool, je fais de la wood trap. Euh, en vrai, hein. De la techno. Alors la techno, c'est un truc où je pense que si je me penchais un peu, j'aurais pu le faire. Euh, si je pourrais le faire si j'étais plus renseigné, mais je pense que si je fais de la techno, ce sera naze. Là est le moment d'annoncer le truc. Il est désarmé le fait du son plugin là. Oh oui, 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 tu peux pas imaginer. De la synthwave, bon, c'est pas très dur de faire de la synthwave, mais ça peut être rigolo en vrai. Je vais juste sortir un peu sortir un peu mes drum kits que normalement j'ai mes drum kits gratuits. Hein. Je le rappelle, je carbure au drum kit gratuit de très mauvaise qualité. Hein. De la house. Une autre fois pour la house. C'est quoi? On va essayer la synthwave cette fois-ci pour rigoler. De l'hyperpop? Non, parce que si je suis mes instincts, je ne fais que de l'hyperpop. De toute façon, je vous rappelle, on va faire des trucs mauvais. On est là pour rigoler ensemble. C'est, je ne me prends pas trop au sérieux là tout de suite maintenant. Je ne vais faire aucun effort. Il n'y aura, et ça, ce n'est pas une proposition, c'est une menace. Ce que je vais vous proposer là, il n'y aura aucun bus. Je ne ferai aucun send. Toutes mes reverbs seront en insert, d'accord? Fais du blues STP. La flemme de sortir la guitare. Et là, j'ai ces ROM 2 que je viens d'acheter. Alors, tu peux voir qu'il y a des trucs. Alors là, du coup, mon son va être moins bien, mais j'ai pas le choix. Voilà, je n'ai pas le choix, c'est simple. De l'hyper blues. En vrai, non. Non, 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 non. Non, la culture, s'il vous plaît. Du liquide STP. Désolé, j'ai que la carte. Ah, pardon. Ah non. En tout cas, il faut des infras à s'enfuir la cervelle, peut-être. Avis sur le générique de Oui Oui. Ouais, c'est un peu aléatoire ce garçon. Une musique liminale, ça je pourrais, mais pareil, c'est jouer les cartes que je connais, quoi. Bon, on va. Eh, vous avez vu? Il n'y a aucun effort. Attends, il n'y a aucun effort. Là, il n'y a aucun effort. Peut-être je vais rogner comme ça, peut-être. Voilà, peut-être. Je sais pas. Bah non, du coup, parce que je m'en fous. Alors, je préviens un truc. Je viens de télécharger Ableton Live 12. Je viens de passer à la version 12. Je ne l'ai jamais utilisé. Il y a plein de nouveaux trucs dedans. En plus, je suis sur Serum 2, je suis plus sur Serum normal. J'ai du mal à me faire au changement, figurez-vous. Étrange, hein, le gars qui aime Marble Hornets de manière obsessive depuis le collège a du mal avec le changement. Euh, oula, ça sature mon micro. Et donc du coup, je vais avoir du mal au début. Hein. Synthwave, alors, beaucoup de gens qui me demandent de faire de la trappe. Je le ferai si j'ai plus de plugins, parce que je pense qu'un piano c'est un peu nécessaire si j'ai envie de démarrer un truc de trap sans trop me casser les couilles, tu vois. Tu te fais vieux, bah oui, je suis d'accord. Pour essayer de faire de la rage sans jamais avoir essayé d'en faire, ça pourrait être drôle. Ça serait pour la prochaine Matin Ableton, ce serait essayer de faire de la rage, alors que je n'en ai aucune idée de comment faire. Ça peut être vraiment très très drôle. Alors, on va du coup faire de la synthwave, donc un genre musical qui n'a pas vraiment été bien pendant très longtemps.
et qui continue d'être un peu ringard aujourd'hui. De la rage blues. On va faire du blues, hein, je promets qu'on fera du blues. Waouh. Alors, Serum 2. Donc, on va peut-être commencer par les percus vite fait. On va essayer de trouver un truc sympa vite fait. Alors, elles sont toutes nulles. On va chercher une snare. On va chercher une snare qui fait abusément cliché. Bon, en vrai, on pourrait partir aussi sur juste du 707. Hein. On peut partir sur le 707 de base. T'as raison. Personne qui a proposé l'idée. Qu'on va. Alors, il était un peu dégueu le 707 ici. C'est quoi on va les sélectionner manuellement. Drum rack. Drum sampler. Putain, c'est quoi ce nouveau truc? Oh là là. J'aime pas le changement. J'aime pas le changement. Kick. Alors, on va choisir un kick. Parmi les kicks, nous, on veut du. Pas ça. Voilà. Lequel prendre? Ça, c'est bien. Et ensuite, pour la snare. Non, ça, justement, non. La 808, hein. Non, pas la 808 de la 707, pardon. Je suis con. Très peu de choix de 707. Hein. Bon, on va utiliser les cheat codes hein, pour aller vite. Alors ça va laguer, je préviens. C'est un nouveau PC, j'ai pas encore optimisé quoi que ce soit pour le live, notamment pour faire de la musique en live. Je sais toujours pas mettre Asio sur Ableton. Bon là c'est vraiment les gens qui connaissent, qui pourront... voilà. Après avoir rincé la 808 pendant 10 ans, on va se fader la 707 longtemps encore. Ok, donc mon objectif ici c'est de faire un truc de débile. On garde le transient, on en a rien à foutre. On va voir ce que ça fait de mettre peut-être OTT sur le kick. Non, mauvaise idée, mais on va voir. Ah, en vrai, c'est rigolo. Et lui, par contre, l'OTT tous les jours. Hein. Tous les jours, augmenter la fondamentale. Petit compressor, encore, même si on a déjà compressé sa race avec l'OTT. Et juste on conserve un peu de l'attaque. Maintenant, petite reverb, hein, c'est nécessaire. Bon, encore une fois, aucune surprise, c'est foutu. C'est absolument pas foutu dans un bus parce que j'ai la flemme. Oh putain, ça a changé. Ça m'en fout, ça. Oh, ça m'en fout. Oh, je sais pas, putain, Hybride reverb, c'est mieux, sans déconner, j'ai juste envie d'aller rapide. Énervé. Ah non, mais attends, on peut faire une reverb, une gated reverb en vrai. Est-ce qu'on fait ça? On peut faire une gated reverb. Pour le côté années 80. Juste c'est trop bruyant. Et ensuite on la met avant l'OTT. Avant les TT. Très, très, trop fort. Trop, trop bruyant. Hein. Phil Collins là. Je vois. Oh! Oh les connards. Excusez-moi. Vous méritiez pas une telle. Vous méritiez pas une. Alors,
Ceux qui savent pas. C'est mon cauchemar un peu. C'est un peu mon cauchemar en général. Phil Collins. Je n'aime pas sa musique. Je n'aime pas le personnage. Enfin, je connais assez peu le personnage, mais je n'aime pas sa musique en réalité. C'est plutôt ça. Mais voilà. J'ai pas utilisé l'Hybrid Reverb. Hein. Bon, on est bien là. Bon, on a on a un truc bien cliché. On va faire ça. On va, pour changer, se mettre BPM 128. On est plutôt vibey ou on est plutôt dancey? On est groovy ici? Bah non, malheureusement, on fait pas de blues. On va faire du synth blues. Ça dance ici. Ouais, clairement. Ils sont où les comptes de chat là? C'est pratique à un moment ça. Ils sont passés où? On va dance alors. Bon, ça va pas danser très fort, hein, je vous le cache pas, c'est de la synthwave. Hein. Ok, on va faire un classique. Hein. Hmm. Faire un unisson pas abusé non plus. Putain, je m'y fais pas. Probablement très très bien hein, ce logiciel, mais ça a changé malheureusement. Je m'y fais difficilement. Je me fais difficilement à tous ces changements. Oh là là, c'est quoi tout ça là? Oh là 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 là. Un petit peu de distorsion du coup. On va plutôt faire une enveloppe, hein. Une enveloppe classique. Ça lag un peu, hein. Pareil, hein. Très légèrement, pas très bruyante. Et lui aussi, on l'envoie dedans. Alors, comment on l'envoie dedans maintenant? Attends, oui, c'est comme ça. Voilà. Comment est-ce qu'on peut représenter le côté un peu cassé d'un son? Trop agressif, hein. Je fais ça au pifomètre, là. Je vous cache pas que c'est dur. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi? Roar. C'est un nouveau truc, ça. Ah, je vois l'intérêt. Oh là là, c'est pas mal ça. Bon, maintenant on va essayer d'effectuer une petite mélodie, hein, sans trop de prétention. On va essayer de trouver une petite mélodie, on va trouver des accords surtout. On va être cliché, je pense. Alors. Plus que dans Saturator. Oh le. Eh, cliché, hein. On cherche pas à faire mieux. Eh, en vrai, euh, en vrai, c'est grave hein, de faire de la musique comme ça. Euh, on va démarrer comme ça peut-être.
C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Et les gars, on va faire. On n'est pas là pour faire de la bonne musique, je vous rappelle. C'est. Qui se cache. Hop là, je sais pas, on va. Un truc comme ça, tu vois. Pas très complexe. Ouais, voilà. Ah non, trop joyeux. Ouais, comme ça. En fait, je fais du Deadmau5 là, en fait. C'est vrai. C'est plus du. C'est plus du Deadmau5, quoi. C'est pas trop la. En plus, si on met ça là-dessus. Elle ressort peu, ma Kessler, quand même. C'est où les effets que j'avais foutus? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Hein? Ok. D'accord. On abuse, hein. Trop, 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 trop. Ouais, hein. Comme ça. Trop. Je sais qu'il faut du sidechain, hein, mais je sais pas moi. On va faire un truc plus classique, je pense. On est en train d'aller dans une direction qui ressemble pas tout à fait à ce que je cherche. On est là pour. On va faire autre chose. On va faire autrement. On va faire autrement. On va faire un truc plus con, épique. Je sais pas, pour être bien cliché. Je sais pas, on va. Ce changement d'ambiance instant, j'adore. Ça me fait rire. Si on enlève l'émission. Non. Ça contribue quand même pas mal. Ouais, allez, hein. Peut-être si Attends, on va essayer un truc. Ensuite, je sais pas, on enlève. Et pour donner le côté un peu absurde, absurdément rétro, on met une reverb de con.
Peut-être juste la croche avant là. Ça peut être rigolo. Oh, sympa! Ensuite, pour le côté un peu foufou. Ça fade un peu vite quand même. On voit pas le sérum. Ah mais c'est pour ça! Mais oui, je suis con. Bah oui. Putain, bah oui, du coup, il faut que je fasse une capture d'écran, je suis bête. Excusez-moi, excusez-moi. Attendez, je vais m'occuper de ça. Je m'occupe de ça tout de suite. C'est terrible, vous voyez pas sérum? Faut que je lise mon chat un peu. C'est, Ah, alors, je vais faire ça vite fait. Depuis le début, vous me le dites? Ah, c'est dur. C'est dur, putain. Ça fait mal. Mec, un peu trop intense. C'est douloureux. On va s'en remettre avec les équipes. Hop là. Moi qui pensais que ce serait un peu plus simple de mettre capture de fenêtre, mais il y a une raison en fait pourquoi on le fait pas en fait. Et là du coup, si même mon sérum, vous le voyez, attendez. Ah là, vous le voyez là. Mes excuses. Ouais, tu as un petit delay. Oui, j'avoue, c'est un peu Summoning Salt, Rebecca, hein. Je t'avoue que. Hop là. Hop là. Oh ouais. On va remettre ça. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on go full Summoning Salt? C'est-à-dire créer full home du coup, l'artiste c'est home. Non, on va pas mettre cette note là. On va faire le petit élément qui est toujours très sympa à avoir en fond dans ce genre de machin. Alors, quel default shapes je vais prendre? Là. Moi, c'est mon petit tips. Ça aide à donner un peu de la tension en fond. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme note? Moi, je pense que ça peut être pas mal de mettre ça. Ça va avoir un tout petit peu de tension, mais pas tant que ça. Et je vais faire un truc genre. Bé. Ça veut rien dire. Alors, ça paraît con, hein. Attendez, je sais à peu près ce que je fais, vous inquiétez pas. Musique de zinz. Hop là. Je promets que je fais un truc. T'as plutôt. Et ensuite, la technique toute simple, hein.
Et en plus, on peut peut-être, je sais pas, faire... Ah non, ça, on va juste prendre le chorus, là. Et pas fort du tout. Et pas assez fort. Faut que j'aille full... Ah ben, peut-être que c'est parce que... L'obus. Le thé est prêt. Donc, commençons le morceau par... C'est un peu... C'est un peu distracting. Je me déteste, hein. Quand je fais des anglicismes comme ça, c'est un peu difficile, je vous cache pas. Peut-être la note est pas la bonne. Peut-être juste si je... Non. Bah, c'est la meilleure note, ça. Ok. On va juste faire en sorte que ça soit peut-être un peu plus long. Ouais, encore une fois. Là. Et là, il nous faut un bon harpe. Une bonne harpe un peu cliché. Qui paraît un peu avec le même patch, hein. On fait un patch similaire, mais juste avec des à-coups très courts. Et juste, on lui donne moins de présence dans le bas, je pense. Vous allez voir. Trust the process, pitié. Pitié, trust the process. Lui, on lui donne plus de présence. Comme ça, comme ça. Pourquoi? Ah, c'est ça le problème, ok, d'accord. Et là, maintenant, on va faire de la bonne... On va faire des bons gros accords. Et ensuite, on va mettre un arpégiateur, je pense. Donc, hop, hop, hop. Je pense que les accords, ça va être ça, ça. Peut-être ici, je peux mettre ça là. Oula, pourquoi il sonne comme ça, lui? Il veut pas ou quoi? Attends, peut-être ça, c'est peut-être pour ça. Ouais. Ensuite, tac, 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 tac. Hop là. Et ensuite, là. Et là, vous allez voir, trust the process. Je vous en supplie, arrêtez de me harceler. Hop là.
ça. Ah mais oui, t'as raison. Je suis trop con. T'as raison, du noise. C'était les trucs. Putain, c'est où? Analogue, c'est ça. Et lui aussi. Ok. Ok. Et là, ensuite, tout doucement, genre on le fait apparaître tout doucement là. Genre après l'intro. Je pense que le gars qui disait fais-le pour quelqu'un qui fait pas de musique, c'est super. Il voulait dire dans le sens que lui, il faisait pas de la musique. Au début, j'étais en mode, ouais putain, le roast, il est agressif. Mais là, hein. Alors là, pour l'instant, il y a peu. Ah, ça peut être sympa. De toute façon, on n'est pas là pour faire de la grande musique. Hein. Un peu genre, tac. Kick, il a peu de présence pour l'instant, mais on va lui en donner de la présence à ce foutu kick. Après, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est le layer avec un kick qui a de la stéréo un peu. Il n'y en a aucun ici. Attends. On le high pass. Peut-être, hein. Je sais pas si je suis fou. Faut leur donner du mid, hein. Je sais pas. Bon, écoutez, hein. Ensuite, petit compresseur, sidechain. Ah, il a changé encore de... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le sidechain, ça. Oui, c'est ça. External, putain. Je comprends rien. Ils ont changé des trucs, je suis pas content. On va surtout le mettre sur le kick, je pense. Pas ce kick, si ce kick là. Du coup, un sidechain abusé. Hein.
J'adore les gens qui continuent à faire le décompte. Il fait 12 degrés à Limoges. C'est marrant. Un peu marrant. C'est un peu marrant, ça me fait. Bon, maintenant, on va mettre une grosse base, je pense. Bon, pareil, je vais pas faire d'effort. Alors, une hâte à contretemps. Et ça arrive, d'accord? Donc, ouais, on va faire sub. Ça, on le met comme ça et on enlève le random. Voilà. Ensuite. Et lui, on lui donne. Mais très légèrement en vrai. Et moins de 10 thunes. Ok. Putain! Et là, par contre, on lui fout de la disto, hein. La distorsion, finalement. Attends, ça peut être rigolo, peut-être de... On lui donnera peut-être un peu plus de présence, quand même, à la petite basse, là. Elle est un peu faiblarde dans le mix. L'idée, c'est de lui donner un peu de gras. C'est pas ce genre de gras. Bon, allez, tu sais quoi, on va go full gras, hein. Une base de con, mais j'ai envie de voir. Ouais, non, tu sais quoi? Parfois, faut pas réinventer la roue, hein. Alors, il y a plusieurs écoles. Soit on se fait pas chier d'une manière différente à l'habitude, soit on se fait pas chier de manière classique, quoi. Bon. Putain. Ou sinon, pas des croches, mais voilà. Non, je pense qu'il faut suivre, hein. Suivre le mouvement. Soyons peu originaux. Le son disparaît un peu vite, hein. Et on refout un peu.
Eh, écoutez, j'ai la flemme de bien faire les choses. Peut-être trop grasse, hein. Peut-être qu'il faut la dégraisser. Faut lui enlever du gras, enlever du gras en effet. Alors peut-être que... Ah non, non, ça pue la merde quand ça monte dans l'octave, hein. Le son devient très lourd, devient très laid. Sinon, en solution de dernier recours, peut-être qu'un peu d'OTT pourrait sauver cette sonorité finalement. C'est tout à fait ce qu'il fallait, hein. Bon, allez, hein. Maintenant. Le truc qu'on me demande si fort depuis si longtemps dans le chat. Alors. On va chercher un son qui soit correct. J'ai envie de tester celui-là. Elle est affreuse. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Ça, c'est typiquement un travail pour... Ouais. C'est tellement laid, j'adore. On va peut-être prendre autre chose. Ah, mais j'aime pas ce nouveau système là, putain. Avant il y avait des dossiers, voilà. Oh putain. J'aime pas. J'aime pas, c'est différent. Oh, je comprends rien, c'est quoi? Je sais pas, 707 peut-être. Non, 808. C'est bien ça. On va faire sortir à nouveau la caisse claire et comment on fait? Évidemment. On va regarder vite fait. C'est pas genre un truc qu'on peut faire là. Genre on met un EQ bien sûr, mais OTT sur le master. Les OTT sur le master, ça paraît être une bonne idée parfois. Ça paraît. Standard, petit banc de comp. Et rien à foutre, on les met pas fort. Je ne réfléchis pas.
Un ingé son vient de décéder. Bah, il y en a qui ont déjà. Enfin, j'ai mis une reverb en insert. Il y en a probablement 2-3 qui ont commis des actes contre eux-mêmes. Là. Je pense là, on peut se permettre de genre faire ça. On baisse la réseau. Il nous faut un petit impact. Donc on va nous prendre une petite cymbale. Oh non, faut retomber dans ce menu. Pourquoi il n'y a pas les dossiers comme avant? Maintenant il y a tout comme ça. Je comprends pas. C'est quoi ces trucs? Oh putain. Pardon. Cymbale. Je suis dans mes non, mais non, dans mes drum kits, hein, c'est quoi là, voilà. Salut Ezra! Attendez. On va dire bonjour à Ezra d'une manière iconique. Bonjour Ezra. Salut à toi. Je vais mettre... Alors, je vais peut-être mettre cette crasse-là, elle est bien. Elle est bien. Comment il va? Salut. Oula. Je trouve qu'on perd l'impact... On perd l'impact de lui, là. Peut-être si on l'enlève du groupe. Non, il le faut quand même, peut-être juste un tout petit peu moins, Oui, c'est vrai, attendez. Allez. Ah, c'est brillant. Je suis votre commandant de bord. Cargaison de chemtrails dès ce matin. Alors, et si je fais ça, genre... Allez. C'est pas fou, hein. Et musicalement, ça défonce pas. Ok. Comment? On peut faire des trucs pour essayer de rendre ça semi-potable. Mais là, je suis sur un truc très classique. Comment est-ce que je peux ruiner tout ça?
essaye les pianos de Serum 2. Attends, si les pianos de Serum... Attends, les pianos de Serum 2? Il y a des pianos dans Serum, maintenant? Putain, oula. C'est les électriques piano? Ou peut-être le FM piano? Hmm. Ouais, c'est pas fou. Ah, piano. Pas mal ça. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être genre. Vous allez voir l'idée de fou. L'idée de débile. Là, j'entre mon mode. Il y a un petit mode qui s'active dans ma tête là tout de suite. Et là, comme ça. Et ensuite, voilà. On va te mettre là comme ça. On va faire un truc genre qui n'a rien à voir. Et ça va être nul. Ça va être nul. Je fais du du pifomètre là. Comme ça. Là, c'est la partie chiante, hein, je suis désolé, mais. Plein. Ça joue uniquement sur les touches blanches actuellement. On va se cantonner à ça pour l'instant. Et là, regarde, regarde, regarde. Et hop là. Comme ça. Merde! Attends, il y a le synthé en fond qui fait encore du bruit. C'était pas prévu, excusez-moi.
Bon, je vais faire je récupère. J'ai une blague que j'ai envie de faire, mais je vais pas la faire. Mais le problème, c'est que j'ai fait un truc au pif. Oui, j'ai fait un truc au pif, finalement. C'est la raison pour laquelle ça sonne correct, c'est que ça, c'est ce que je fais lorsque j'ai besoin d'une OST très rapidement dans un Findings et que j'ai 10 minutes et que je le fais rapidos, tu vois. Ah, il y a du- Voilà. Ça me fait rire parce que c'est bête. Salut OP. Et là, ici, ce qui pourrait être super drôle, c'est d'avoir un énorme break de dubstep. Pas forcément de la dubstep, mais un truc un peu hard débile. Donc, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, on prend peut-être une scene. Pourquoi j'ai fait ça? Il faut le chase, voilà. Merci. Ah oui. Putain, je m'y fais pas à ce nouveau layout là. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, que j'ai pas fait de la musique bête. La dernière fois, c'était la dernière matin Ableton là. Hop là. Hop là. Tac. Alors, il y a plusieurs manières là pour la basse. Il y a plusieurs manières de. Enfin, il y a plusieurs directions dans lesquelles on peut partir. Voilà. Ensuite, on a ça. Tac. Hop là. Comme ça, c'est bien bête. Et ensuite.
faut à la fin. Ah, ça a changé ça. Ça m'énerve. Ça pue un peu, hein, ce qu'on fait ici. Ok. Ensuite. Attends. Ah ouais, c'est super là. Ah ouais. Attends. Si je fais genre. Ça me fait trop rire. Ça gratouille un peu trop les eyes. Toi aussi, tu dois recevoir ça. Remove. Non, on va remove ça. Du coup, là, ça va faire un son moins bien. Mais si on va dans la matrix, le vrai nom de cet objet, hein, et que on envoie l'enveloppe 2 dans Global Master Tuning, enfin même. Attends, peut-être que si je fais. Le son il est. Ouais, le son il est kétaminesque, hein, c'est dur, hein. Et si on change également le tempo, qu'on part genre sur du. Si on part genre sur du 160, tu vois. À tout hasard, est-ce que ça peut être drôle?
C'est nul. C'est bien à quel point c'est naze. Attends, peut-être genre. Attends, je sais pas si dans les samples de Ableton, je suis un peu loin de mon truc là. Je sais pas s'ils ont le Amen Break. Ah non, ils l'ont pas. Dommage. Qu'est-ce qu'ils ont comme break bet? Ah non, c'est pas ça, c'est clip. Pardon, je suis con. Attends, je sais pas, break. Break pattern peut-être. Allez, allez, tu peux le faire. Tu peux le faire Ableton là. Allez. Tu peux le faire. Bon, tant pis. Il veut pas. Aujourd'hui, il veut pas. Bon, on va voir ce qu'il y a comme break ici. C'est pas ce que je cherche. Mais si c'est du laid back, ça. C'est des trucs faits par des professionnels. Attends, j'ai envie de voir si je mets genre un truc comme ça. Attends. Attends. Si je. Et en fond, si je mets. En fait, je vois déjà passer. Enfin, je vois déjà dans ma tête la fraude commencer. En fait, c'est. Ça va être un plaisir. Non, Marac. On va même pas faire de slice. J'avoue que je suis un peu en train de perdre les pédales là tout de suite. Ça va pas être bien. Je le préviens. Ça, c'est typiquement le genre de truc débile qu'il nous faut. Zap là. Ah, c'est nul! Y a rien. Y a vraiment rien. C'est. Ah, c'est génial. Exactement ce qu'il me fallait. Et ensuite, si tu veux, tu peux faire ça. Genre, ça. C'est peut-être le signe que c'est la fin de la matinée Ableton. Donc, faisons écouter ce chef-d'œuvre qu'on a réalisé aujourd'hui. Tout ça tient en moins de 15 pistes. La prochaine fois, on fera peut-être mieux, hein.
Vous entendez bien les notes blanches sur la fin. Il n'y a aucun effort. Never let it. Ah, moi, personnellement, j'ai voté pour les 3 petits points. J'aime bien, c'est trop silencieux pendant super longtemps. C'est vrai que c'est beau. Hein. Ouais. Bon bah hein. C'est une tentative. Si je vais mettre une petite cobelle peut-être. Oh, c'est trop bien ça. C'est vraiment trop bien. On l'entend même pas. C'est impossible. Affreux. Donc c'était c'était le deuxième matin à Ableton. Donc la prochaine fois ce sera mercredi prochain. Donc matin Ableton numéro 2. Comment on appelle le morceau? Ça va être. On est en train de créer des petites habitudes. 66% banger, 34% point. Merci à vous. Vous êtes très bienveillant. C'est waouh. Morceau de fromage. Mais je ne pense pas que morceau de fromage représente vraiment Benadryl. Je sais pas, en fait, il faut prendre en compte aussi dérapage. Ça me paraît bien. Dérapage. En plus, à la fin, on dirait un peu un crissement de pneu. Dérapage me convient. Allez, le morceau s'appellera du coup Dérapage. Bravo à vous. On l'appelle 66% banger. Oh putain, j'aurais dû peut-être le faire. On rappelle, hein. C'est bien, non? Tu sais, son pote, il monte ça en mode... Tu penses que j'ai de l'avenir là-dedans? C'était obligé de dire oui. Alors, dites-leur oui, à chaque fois. C'est important que les gens s'expriment. Bah, je pense que c'est tout bon.
Ça vous a plu? Faudrait que je fasse un peu un tableau genre qui rappelle un peu qui rappelle un peu toutes les fois où j'ai raté le matin à Ableton. Faudrait que je fasse un générique pour le matin à Ableton à un moment quand même. L'idée c'est vraiment que ce soit le RDV quoi. On se on se fait un petit rendez-vous le mercredi et le samedi à 10h. Première moitié pour les chômeurs, l'autre moitié pour ceux qui n'ont pas fait la fête la veille. Dans les tags du live, il y a horreur. Je pense que ça en dit long sur le projet, tout à fait. Là, on comprend tout de suite le sensitivity warning, qui a enfin, le fait que le stream est en -18, on le comprend mieux. Je crois qu'il est en -18. De base, normalement, je le fais tout.